Non, on ne peut pas parler de Tofa. On peut parler de Refa. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Le Dahomey qui devient le Bénin aujourd'hui n'a pas de Fazoum. D'accord? Mais les grandes villes du Bénin ont le Fa destin. Cotonou a son Fa destin, c'est autour du Fa destin de la ville, c'est autour des maisons sacrées de cette ville. Et c'est les membres de ces maisons sacrées qui doivent faire le Huefa. Et la veille, activer les divinités sacrées de leur ville. Porte-Nouveau le fait normalement, c'est juste. Uda le fait. Rada le fait parce qu'ils ont le Fazoum, ils ont le poilé de leur ville. Mais quand une association culturelle, qui n'est pas publique, qui est des gens privés, se lève pour faire le Fa de tout le Bénin, c'est de l'escroquerie. En plus, ces gens-là ne sont pas habilités à interpréter le signe parce qu'ils ne sont pas les grands boucanons. C'est les charlatans. Et pourquoi je dis que c'est les charlatans? Le signe, pour faire un signe de Huefa, pour faire le signe de Huefa de l'individu, on interroge son adéquat, de son Fazoum. C'est ça qu'il doit parler. D'accord? Maintenant, ces gens-là, comme ils n'ont pas le adéquat du Bénin, du Dahomey, ils lancent les chapelets divinatoires. Ça implique quoi? Ça implique que la personne qui a lancé le chapelet divinatoire peut percer l'âme du Bénin, être en connexion avec l'âme du Bénin pour que l'âme du Bénin lui parle pour l'année nouvelle, de s'engage de la nation. Tu vois ça? Ou bien il va percer l'âme du président. C'est le président qui est le chef de la nation, c'est le grand maître. Ils n'ont pas cette capacité. Donc, le Fa qu'ils lancent, le Krav-Maga, parle à eux-mêmes, à l'association eux-mêmes. L'association culturelle, le Fa s'adresse à eux-mêmes. La plupart du temps, on verra que beaucoup de Béninois ont remarqué ça. Quand ils vont sur Boukono pour construire le Fa, souvent, le Boukono fait des sacrifices à cette divinité, parce que ça lui revient à lui-même. Et 90% des Béninois qui font le Fa, ils échouent. Parce que ça ne leur apporte rien, parce qu'on n'a pas percé leur âme pour interroger ton âme, pour que le Fa puisse te parler. Peut-être c'est la révélation, il faut qu'on interroge ton âme. C'est ça le Boukono qu'on appelle le thérapeute de l'âme. Tu vois. Maintenant, ils ont fait leur jeu, un signe est sorti. Mais ce n'est pas le signe que tous les Boukono connaissent. Parce que les sessions de Fa, tout le monde raconte quelque chose, un conte. Ça, c'est un peu plus difficile. Donc, je vais l'interpréter sur deux manières. Je considère que ça, d'abord, c'est pour l'État. Si c'est pour la nation du Bénin qui engage toute la nation, l'interprétation est différente. On ne peut pas interpréter le Fa d'une nation comme un individu. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même approche. Donc, si c'est pour la nation, le premier signe parle au chef d'État. Quel est ça? Qui veut dire Caput Draconis, le signe de lever, la grandeur. Son symbole sur le plan de la divinité, c'est Loco. Loco, après Loco, on voit Minona. Minona, c'est Loco. Voilà. Mais le ça, déjà, en première maison, se mute entier, déjà. Donc, ça veut dire que donc, le chef d'État, aujourd'hui, lui-même, il doute de lui-même. Il doute de lui-même. Il doute de ses options. Rester, partir, le Fa, ça parle déjà de la première maison, déjà. On parle d'une constellation, on va au Fa pour connaître son Legba. Et Saché a son Legba. Et c'est ce Legba que j'interprète, qu'on appelle la constellation de Fa. Donc, le Legba d'ici, le ça, déjà en première maison, qui parle de la nation, du ton, du chef d'État, on dit que ça se mute entier déjà. Ça cause un problème de doute, d'hésitation. Maintenant, la deuxième maison, qui est la maison du matériel, de l'argent, on voit le tien, qui annonce que beaucoup de dépenses inutiles, l'argent est trouvé. Est-ce que l'argent du pays est trouvé? Je ne sais pas, le ministre des Trésors peut le dire, je ne sais pas. Mais le tiers dans sa deuxième maison se transforme en fou. Beaucoup de grandes dépenses. Le fou annonce quoi? On ne peut pas dire que le président Talon, ce n'est pas un bon vivant qui dépense de l'argent dans les festivités, dans les phases, dans le déjeuner, pour manger. Non. Donc le fou peut exprimer les dépenses excessives dans tout ce qui est touristique, tout ce qui est musée, tout ce qui est... Et le tiers est fou, parce que ces dépenses-là ne sont pas productives pour la nation. Donc c'est un gaspillage.
le vaudou touristique ne peut pas porter quelque chose de grand pour le pays. Quand on prend le cas de la Mecque, c'est pas un vaudou, la Mecque n'est pas touristique, c'est le sacré. Les musulmans vont à la Mecque devient une quête. On va au Vatican parce que c'est une quête inaccessible. Les Juifs vont, les Chinois vont au Fuji, c'est une quête. Donc toute la population qui a le désir d'aller vers Dieu, vers cette quête de l'ascension, vont là-bas. Donc ça devient quelque chose d'important, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais le vaudou touristique avec des musées, personne n'ira, ça n'apportera rien. En France, les musées de vaudou, les musées de ceci, ça n'apporte pas grand-chose. Et le tourisme aujourd'hui n'est pas rentable. Là, on voit presque tous les clubs du Méditerranée de Bède sont presque vides aujourd'hui. Bon, donc, si c'est ça le signe pas dire des dépenses excessives qui n'apporteront rien. La maison 3 de Léba, de Saché, on voit l'entourage propre. Mais ça, ce n'est pas l'entourage propre, on parle du phare de la nation. Donc, on parlera de l'Assemblée. On voit Gou qui se mute en Gou. Ça veut dire que l'Assemblée porte la division en son sein. Gou, c'est la division, c'est les tromperies, c'est les ruptures. Chacun doit aller à gauche, à droite, et ils ne sont plus dans le mouvement du président qui porte le ça. Donc, l'Assemblée, même aujourd'hui, est dans cette division. Si c'est le phare du destin de la nation. Mais si c'est individuellement, c'est autre chose. Bon, je continue dans ce sens que je pense que c'est le phare de la nation. C'est ce qu'ils ont dit. On parlera de la maison 4. Ah là, c'est grave. On voit le ça, donc qui est maison 1, se retrouve à maison 4, avec un fou brisé. C'est-à-dire que la maison du Dahomey est en train de tanguer. Et en maintenant, on dit, Awaglati Nahome, Awereno. Donc, il faut renforcer les piliers de la maison Bénin. Sinon, ça peut s'emporter. La pluie, le vent, la mer peut emporter la maison. Donc, il y a un problème dans la maison du Bénin lui-même. Donc, ça devient plus compliqué. C'est pour ça que je comprends pas. Il ne peut pas interpréter ceci, il ne peut pas dire ceci au président Talon. Et qui vous engagez dans cette révélation? Vous êtes qui pour faire cette révélation pour la nation? Ils ne sont pas habilités. Je continue dans la maison 5. Là, on voit l'union au lit qui se mise en chair. L'union veut dire que la population qui se retrouvait donc, au sein des partis, des 3 partis, on parle de 3 partis, 3 groupements, doute. C'est-à-dire, la population doute. Ils sont confus, ils ne savent plus quoi faire. Quel choix faire? Ils ne savent plus. Donc, le doute, c'est installé aussi au niveau de la population. C'est une perte. Je vois la maison 5. Ça, c'est la maison 5. Je vois la maison 6. La maison 6, on voit le ça. Mais on voit le tout là qui se mute en ça. Ça, on peut parler que sur le plan servitude, sur le plan de négociation des travailleurs, c'est ça, le fait, le centre de Bénin, il y aurait eu une amélioration. Il y aurait une bonne négociation, parce que malgré que le tout là a 2 langues, la langue perfide, on dit 2 choses contraires, le ça, en tant que signe de mer, signe de révélation, les choses peuvent s'arranger dans ce sens. Même si la maladie, ça veut aussi de la maladie, les gens trouveront guérison. Donc la maison 6 est très bon pour ça. La maison 7, là on voit le goût. Le goût qui était à la maison 3 des députés de l'Assemblée. On voit le goût. Mais la maison 3, 7 n'est pas que la maison 3, c'est plutôt la maison de l'opposition. Donc on voit le goût. Le goût c'était déjà maison 3. Donc beaucoup de députés trahissent. Beaucoup aujourd'hui cherchent à rentrer dans l'opposition. Ils ne savent pas quoi faire. Et ce goût, c'est en tout là, donc ils ont des langues perfides. Chacun fait un pas en arrière, chacun triche. Il parle beaucoup derrière. Il veut trahir, mais il ne sait pas quoi faire. Mais l'opposition aussi trahit. Parce que le goût de la maison de l'opposition veut dire quoi? Que l'opposition, aujourd'hui, se retrouve avec le couteau de la rupture de la main. Le goût, c'est la rupture. C'est symbole de la rupture, on sépare, on coupe, on sépare, on trahit. Donc l'opposition se retrouve avec le symbole de la rupture même, qui est le tablier, qui est le goût, avec qui on peut couper en 2. Ça veut dire quoi? Et le tout là parle d'une femme. Une femme qui incarne l'opposition. Donc il y a un problème. Il y a une trahison, donc l'opposition trahit cette femme. Est-ce que c'est la femme qui est en prison? Le fait le dit. Parce qu'on le voit à maison 8, qui est la maison d'héritage, la maison des faits, des choses, la maison 8, dans le fait c'est ça, la maison 8. On voit que le fait parle de dit. C'est là il parle de présent. Le fait parle de dit.
le dit qu'il se transforme en fou. Il faut que se trouve déjà à la maison d'eux. Donc il y a un problème au niveau des prisonniers. Il faut que, si c'est la constitution de l'État doit penser ouvrir les portes. On le dit par les cages, le fou fait l'ouverture sur l'océan. On ne peut pas fermer l'océan. On ne peut pas fermer la mer. Donc le fou dit que c'est la force qui prend à l'extérieur et revient à l'intérieur. Et donc il faut la réunification des enfants du Bénin, même ceux qui sont en prison, il faut qu'ils retrouvent la liberté pour qu'on se retrouve. En plus, le fou se trouve à la maison 4 déjà, qui est la maison du pays. Je continue. Donc je dis la maison 8. La maison 8, on voit l'été. Ça tient dans l'été. Je vous additionne, ceux qui connaissent l'addition sémantique, ça tient dans l'été. L'été, c'est un site de Sakana. Et l'été se double même à la maison 10 et parle de quoi? Donc, si c'est le fond du pays, ça parle de l'étranger. Il faudrait que le Bénin aujourd'hui, on voit un président téméraire, un garçon, l'été c'est le garçon, c'est le fait courageux qui enfonce la plume sur la terre. Mais il a tout à sa disposition aujourd'hui. Il peut négocier avec l'étranger, avec les puissances occidentales sur lesquelles l'étranger, mais le FA lui conseille d'imiter le comportement de Joseph. L'été, c'est Youssef. Joseph, qui n'a pas combattu l'empereur, l'Occident, le blanc. Au contraire, Joseph s'est humilié, s'est aliéné son ego. Le Seigneur lui a apporté beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de faveurs. C'est les conseils que Tchatché donne. À maison 9. Maintenant, on tombe dans la maison 10, qui est la gloire de ce signe, les honneurs de Tchatché. On voit encore là-bas, on voit dire la prison, et tout là. Donc ça revient à ce problème d'emprisonnement d'une femme qui peut apporter l'honneur à ce pays. Donc, dit l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc l'enfant, le ventre de la mère est considéré comme la prison. Mais on dit, et tout là dit, non, on ne peut pas enfermer le legba dans la prison. Et le legba doit sortir, c'est le legba. Et ça pose le problème du legba, qui dit, il faut que, c'est moi le legba, c'est moi le roborose, c'est moi qui défais, c'est moi qui fais. Donc les honneurs passent par là. Libérer les prisonniers, mais les prisonnières. Bon, je vois de la maison 11, l'été se trouve encore là. Donc les amis du pays sont là, les policiers, les soldats sont tous du pouvoir encore. Ils n'ont pas encore trahi. L'État dit qu'ils sont là, les amis du pouvoir. L'État peut compter sur ses amis, ses soldats habillés. L'État, c'est ça, les soldats. C'est le fait courageux qui enfonce son plume, c'est la lèvre. Maintenant, maison 12, qui est la maison des ennemis. Ce qu'on ne voit pas. Ah, là, on voit ça. Le président même devient son ennemi. On voit ça qui se mute en goût. Les députés qui sont de la mouvance, qui trahissent, sont toujours aussi ennemis avec le chef d'État. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La maison, le témoin doit dire, il faut la fusion. Il faut une réconciliation. Si on va 2 fois au lit. On est dit qui se trouve à la maison, c'est des enfants. Là, on voit 2 fois au lit qui se mettent au lit. Donc, il faut une réconciliation, il faut le sablier, il faut couper les égaux. Si on coupe les égaux, c'est qu'à l'émission d'égaux, il y aura une réunification. Là, ça devient ainsi formidable. Et le témoin qui suit après, la maison 14, on voit le Tchèque et le Moulin. Si on fait le bon choix, la grande fortune de Moulin va tomber dans le pays. Et tout le monde sera content. Parce que Moulin parle de grande fortune qui tombe du ciel. Quel lieu de ça donnera la fortune à ce pays. En plus, ce qui est important, il faut souligner, le Moulin, là, se trouve déjà dans l'affirmation de la croix du signe. Parce qu'on prend de la constellation, pas du million, pas de la croix. Et le Moulin se trouve dans l'affirmation dont l'argent tombera cette année au Bénin. Donc les négociations avec l'étranger du Soudan apporteront un grand fruit. Les gens là. Le juge qu'on fait un tribunal de Anmaki, c'est le tribunal d'Anmaki, c'est le tribunal de juristes, là, le juge qui est le 15e signe. On voit le fameux Losso qui est là déjà. Donc, il n'a pas besoin de dire que le Loco, le Sibédien est sur le corps. Non, non, non. Losso est là comme juge déjà. Et qui annonce les yeux rouges. Mais ce n'est pas vraiment les yeux rouges. Losso dit simplement il faut plus de sagesse. Il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Et au niveau de la croix, qui est au milieu, on voit le saut encore dans la négation. Donc ça annonce, il faut que le pays rentre dans la sobriété un peu.
Même si on veut relever les salaires, le président, le gouvernement a le devoir d'être un peu plus sobre. Parce qu'aucun pouvoir étranger banquier ne va pas demander l'argent qu'on donne pour la production de pays, c'est l'argent rentre dans la masse salariale. Pas normal pour un pays que la masse salariale consomme tout le fruit. Ça, c'est l'exemple déjà. Mais la Croix du Cygne parle de Djobé, en affirmation, qui demande la grande tolérance, la flexibilité, qui se pose à bas, la honte. Donc, on a, au niveau de la Croix, l'affirmation Djobé, la négation à bas. La honte est là. On peut lever la honte si on n'est pas flexible, si on n'est pas tolérant. Les deux, l'acte accompli sur le plan horizontal, on a encore le ça. Le féminin, Muna, capite draconiste, il faut l'éveil du peuple. Donc le premier signe qui peut-être interpelle le président, qui dit les capitaux draconistes et les savanes du fait, il ne faut pas qu'il doute de son choix. Il est sur la bonne voie. Et si les gens qui l'ont fait confiance à l'Assemblée, ces partis politiques aujourd'hui sont en train de trahir, ils doivent être éveillés. Ils doivent réfléchir à ça. Ils doivent être éveillés. Parce que la blague qui parle de la honte, c'est mieux en cas, là où ça devient dangereux. Le cas parle du volcan, parle du feu. Le volcan peut emporter le pays. Et le volcan qui est en négation se trouve en solution, en bas de la croix. 1, 2, 3, 4. Donc le volcan est déjà. Il ne faut pas allumer ce feu. Et ce volcan qui est personnalisé par la dame Vénus Amazon, le président l'a déifié déjà lui-même. Par l'Amazon qu'il a installé en face de sa présence. Mais dommage, il a mis un couteau et une arme dans sa main. C'est pas bon. Et les deux signes donnent, en bas de l'affirmation, on a tout là qui donne le son négatif. Il ne faut pas tirer. Il faut que cette élection se passe dans la paix. S'il y a un feu, la maison va chavirer. Parce que les 4 piliers de la maison sont en train de tanguer déjà. Il faut renforcer les piliers de la maison. Et la finalité de ceci, le septénaire, que parle de Badou, le septénaire, on retrouve encore Tourcoing en 6 et le 10 au septénaire. Cancer, prison. Donc cancer, c'est prison. Cancer aussi, c'est la ruse. Cancer dit, il faut que le président trouve des bons conseillers. Les bons conseillers. Et le bon conseiller, c'est les hommes qui ont le comportement d'enfant. C'est la mère de la nation qui va dire à ce monsieur, fais attention. Les bêtes féroces sont autour de toi. Toutes ces fusions de partis, ce sont les bêtes férocéliennes affamées, qui n'ont rien sur les dents aujourd'hui, en fait, ils n'ont même pas d'ongles pour attraper. Donc, il faut faire attention à eux tous. Et dit, c'est le site de Salomon. Il faut qu'on retrouve la sagesse. La première démarche de Salomon, c'est aller vers la sagesse. Le pays a besoin de la sagesse. Dommage. Et le chef a fait tout ce qu'il faut pour trouver la sagesse. Mais dommage que nos rois ne portent pas la sagesse. La sagesse, ce n'est pas l'affaire de sang, c'est l'affaire de noblesse de cœur. C'est l'affaire d'étude, avec enthousiasme. La sagesse, à Blas, c'est la personne qui peut scruter le lointain. Aujourd'hui, malgré la vision du président, il faut qu'il doit aller dire le lointain. Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que mes actions que je porte aujourd'hui porteront un fruit pour la nation? Sinon, il y aura l'effondrement plus tard. Voilà, quand je prends le signe satien, je vous dis que ça concerne la nation. Mais ce que je ne crois pas, parce que la nation n'a pas demandé, le chef d'État n'a pas demandé, aucun responsable politique, l'Assemblée n'a pas demandé, donc c'est l'association culturelle qui a fait ce signe. Et le signe s'adresse à eux. Maintenant, si je dis que ce signe s'adresse à l'association culturelle, il y a un problème. Le Bokono qui a construit le signe, donc qui devait de ça, c'est le premier, la maison 1, qui doute, il a perdu sa connaissance. Tu vois, il doute de sa connaissance déjà. Et le tiers dit en ce moment, il est en 2 individus. Il est au milieu de 2 individus. Et quand j'ai vu l'annonce de l'association culturelle de Tofa, j'ai vu 3 personnes. Donc, le milieu, le grand Bokono, je ne sais pas si c'est Voyon, à gauche, Azaï et l'autre à droite. Donc, ils sont en doute déjà. Ils sont en doute. Les trois là, personne sont en doute. Voyons, je ne sais pas s'il doit écouter à côté. S'il doit écouter Aza, il ne sait plus. Donc,
s'est installée. La maison 2, tiens, ils n'ont plus d'argent. J'ai rien trouvé. Ils sont tous des pauvres. L'argent est fini. Pourquoi? Ils ont eu beaucoup de fastes, beaucoup de gloire, mais ils ont tout dépensé. Et la sorcellerie dominante, l'argent est parti, la sorcellerie cache toujours l'argent, amène toujours la pauvreté. Donc, tiens, qui a l'argent trouvé, fou qui pas de l'argent plein. Donc, c'est plutôt les dépenses excessives qu'ils ont fait. Ils ont joué avec eux-mêmes. La maison 3, l'entourage qui les entoure, qui a goût, donc trahison autour de cette assemblée, cette association. Tout le monde s'est trahi. Personne ne croit plus rien. La rupture est leur sein. La maison 4, dont s'appellera la maison de l'association. Cette association est en train de trembler. Les 4 piliers, il faut renforcer les bases de l'association. Il faut recréer tout ça, il faut trouver les bases pour que l'association puisse durer. Sinon, c'est fini. La maison 5, donc ça ne parlera pas du pays, des efforts du pays. Ça parlera de leurs désirs, de leurs spéculations. On voit 3 personnes, les 3, qui sont des hyènes affamées. Les hyènes n'est jamais affamé. Le hyène mange tous les jours. Mais eux, les fois dit, au lit, les 3 personnages se trouvent entiers. Deux, ils n'ont plus rien. Deux, ils n'ont plus d'ongles. Ils ont faim. Mais ils ne peuvent pas l'attraper. Parce que le peuple a compris peut-être. La maison 6, ça et tout là, s'ils trouvent le nain, le vrai nain, qui ne sera pas une femme, une femme, une reine qui va venir, et non, apporter la paix à cette association, il peut espérer demain qu'il y aura quelque chose. Mais il paraît que la maison 7 dit qu'il a eu une trahison déjà avec cette femme. Donc, il se réconcilier avec cette femme. Pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes. La maison 8 dit que ça va faire, beaucoup iront en prison. Beaucoup seront bloqués. Blocage, prison. Parce que la ruse aujourd'hui est démasquée. Et beaucoup. Faut dire prison, il faut dire beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'ils ont brûlé. Où ça, il ne sait pas. Je ne sais pas s'ils sont devenus des arnaqueurs. Pour une interrogation, je ne sais pas, mais beaucoup. Il faut que le ministre de l'État fasse une enquête de moralité sur tous ces gens de l'association. Qu'est-ce qu'ils font par rapport au peuple? La maison 10, les honneurs, prison. Dit, et là encore, avec tout là. Donc, si toute cette femme qui peut apaiser la cœur, qui a la position de l'égbard, qui peut apporter la paix, qui dit, bon, c'est bon, organisons la structure, l'association, en conformité avec les lois de l'État. Et si on veut faire le TOFA, respectons la tradition. Retrouvons toutes les villes du Bénin. Bobé, Porto-Novo qui ont le TOFA. Cotonou qui a son fa destin, la maison sacrée. Organiser le fa du Dahomey du Bénin autour de toutes ces maisons sacrées avec les vrais prêtres de ces maisons sacrées. Nous, peut-être on a eu l'idée, on met les vrais prêtres de ces maisons sacrées dans une association nationale pour faire le REFA. Pas le TOFA, le REFA. C'est le conseil que je donne, sinon, aujourd'hui, c'est pas bon. Non, si ceci est vraiment le signe de la nation, il faut que le chef d'État ne doute pas de ses options. Parce que ici, au niveau de la croix du signe, on voit tout là, aussi dans l'affirmation de Losso, qui dit que le fruit est mûr. Il faut avoir un peu de patience. Les gens ne sont pas patients. Un fruit qui est mûr, il ne faut pas tirer sur le fruit mûr. Il faut voir la patience que ça tombe tout seul dans la bouche de tout le monde. Si vous voulez, est de l'affirmation. Voilà ce que je peux dire.